Et ce soir, je voudrais parler de comment nous devons et pouvons croître dans notre compréhension de la voix de Dieu. Nous croyons que Dieu parle, d'accord? C'est unique à la religion chrétienne, ça. Bouddha ne parle pas. Vous le voyez, Bouddha, d'habitude un homme un peu corpulent, assis, jambes croisées, n'ouvre pas la bouche. Les dieux des hindous, et ils en ont des centaines, même des milliers, ne parlent pas. Le Dieu des musulmans, Allah, a parlé pour la dernière fois, il y a 1400 ans, et seulement à Mohammed. Notre religion est unique, parce que nous croyons que Dieu parle, il a parlé, il parle encore, et il ne parle que au pasteur. Non? Non, hein? Il parle à chacun et à chacune. Mais sa voix n'est pas toujours facile à comprendre. C'est votre expérience aussi? Parfois, nous sommes conscients du fait que Dieu veut nous dire quelque chose, mais nous ne sommes pas sûrs quoi. Et il y a toute comment dirais-je, une croissance dans notre vie spirituelle, une croissance dans un sens dans le discernement, pour pouvoir d'abord discerner que c'est Dieu qui parle, parce qu'il y a encore un autre qui parle, qui imite Dieu. Et malheureusement, nous nous laissons parfois piéger en entendant la voix du diable, mais nous croyons que c'est la voix de Dieu. Donc, nous allons ce soir essayer, et je ne pourrai partager que quelques principes. Après, vous allez dire, frère, votre étude n'était pas complète. Je le confesse d'abord. Comme ça, vous pouvez déjà me pardonner. Hein? Parce que c'est un sujet tellement vaste. Et il y a tellement d'aspects. Et j'ai choisi ce soir d'en prendre seulement 4, parce que sinon, ça devient très très long. Et même ces 4, on ne pourrait pas, dans une seule soirée, approfondir au fond. Pourquoi est-ce que la voix de Dieu est parfois difficile à entendre pour commencer? Deuxièmement, si on l'entend, pourquoi est-ce que la voix de Dieu est difficile parfois à comprendre? Il y a tous des autres bruits tout autour. Il n'y a pas que Dieu qui parle. Il y a le diable qui parle. Il y a votre mari qui parle. Il y a vos enfants qui parlent. Il y a votre chef à votre travail qui parle. Hein? C'est pas toujours facile à entendre la voix de Dieu. D'ailleurs, la voix de Dieu, souvent, n'est pas à entendre par nos oreilles physiques. La voix de Dieu est plutôt à entendre, pas exclusivement, mais plutôt à entendre par la voix de notre cœur.
comme Dieu est esprit, sa voix doit être entendue, discernée spirituellement. Dieu, d'habitude, ne parle pas à nos oreilles, il parle à nos cœurs et à notre esprit. David chante, « La voix de l'Éternel est puissante, la voix de l'Éternel est majestueuse. » C'est formidable ça, hein? Mais qu'est-ce que c'est une voix puissante? Qu'est-ce que ça veut dire? Forte? Est-ce que Dieu crie? Beaucoup de décibels? Non, hein, c'est pas ça. Et qu'est-ce que c'est la voix de Dieu majestueuse? Bon, il parle comme le roi parle. Il est roi. Mais le roi qui parle, notre roi Philippe, quand il parle, comment est-ce qu'il parle? Comme un Dieu ou comme un homme? Et quand il parle en flamand, les Flamands disent, c'est un ballon. Excusez-moi la politique. Hein. Donc, comment entendre, comment comprendre la voix de Dieu? Bon, la manière principale par laquelle Dieu nous parle dans le monde, pas seulement aux chrétiens. La manière principale, c'est par sa parole. La Bible, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, les 66 livres de la Bible, c'est la manière principale. Je n'oserais pas fixer un chiffre, mais je pense que c'est au moins 90%. Peut-être 95, peut-être 99%. Que Dieu parle par sa parole. Et la Bible est incontestablement le moyen le plus fréquent employé par le Saint-Esprit pour communiquer la volonté de Dieu, le plan de Dieu, la direction de Dieu. Et la Bible donne la réponse à la grande plupart de nos questions. N'est-ce pas? Quand je dis la Bible donne la réponse, je veux dire la réponse divine. David chante, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux saints. » Donc à vous et à moi. Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. Je veux faire ta volonté, mon Dieu. Ta loi est au fond de mon cœur. Je fais mes délices de tes commandements. Je les aime. Combien j'aime ta loi. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Ta parole est entièrement éprouvée et ton serviteur l'aime. C'est formidable que David écrit ça. Mais pauvre David, il n'a pas toute la Bible que nous avons. N'est-ce pas? Il n'a que quelques livres. Plus le livre des psaumes que lui-même il est en train d'écrire. Il n'a pas les évangiles. Il n'a pas les prophètes. Il n'a pas les épîtres de Paul. Il n'a pas l'Apocalypse. Mais déjà, ce qu'il a, voilà ce qu'il en dit. Dieu parle. Son fils Salomon dit, le précepte est une lampe, l'enseignement une lumière, et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie.
prophète Jérémie dit, j'ai recueilli tes paroles, je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Dans le Nouveau Testament, Paul écrit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Et l'apôtre Pierre écrit, nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Et Jésus dit, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Si donc nous voulons entendre Dieu parler, nous devons lire la Bible. D'accord? Mais il ne faut pas seulement la lire. Il faut bien la lire. C'est-à-dire en appliquant quelques règles de base afin de ne pas lire la Bible et la comprendre à travers. Parce que ça est possible aussi. Il faut qu'on évite une mauvaise compréhension de la Bible. Et pourquoi ça? Parce que la Bible, et ça nous l'avons tous déjà découvert, la Bible n'est pas un livre comme les autres. N'est-ce pas? La Bible est unique. Elle n'est pas un livre comme tous les autres livres. Et lire la Bible comme si elle était un livre simplement comme tous les autres livres n'est pas suffisant. Ça ne va pas nous faire grandir. Il faut lire la Bible, il faut la comprendre, il faut la méditer, jusqu'à ce que les paroles de la Bible transforment notre pensée. Et puis il faut mettre la Bible en pratique afin que les paroles de la Bible transforment aussi notre façon de vivre. Et cela se fait par la force et la puissance du Saint-Esprit. Parce que quand nous lisons la Bible, c'est Dieu qui parle. On peut lire un roman, on peut lire un livre d'histoire ou de poème ou je ne sais pas. C'est l'homme qui parle. Mais quand on ouvre la Bible, c'est Dieu qui parle. L'apôtre Jacques écrit « Mettez en pratique la parole. Ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Là, il ne parle pas seulement, quand il dit écouter, il ne parle pas seulement de prédication. N'oublions pas que du temps du Nouveau Testament, il y avait très peu de livres pour commencer. Il y avait très peu de gens qui savaient lire. Alors, les rabbins lisaient la parole de Dieu à haute voix, parce que la plupart de la congrégation, d'abord, ne possédait pas les rouleaux de la loi, et même s'ils les possédaient, ils n'auraient pas pu les lire parce qu'ils ne savaient pas lire. Donc le rabbin, il lit, et le peuple écoute. Et par ce que le rabbin lit, et le peuple écoute, Dieu parle. Il transmet
son message, il transmet sa volonté, son plan à son peuple. Alors, Jacques dit, mettez en pratique la parole, ne vous bornez pas à l'écouter. On pourrait dire, nous, ne vous bornez pas à le lire. En vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Bon, quelques conseils pour lire la parole de Dieu. D'abord, il faut toujours lire le texte, mais pas seulement le texte, aussi le contexte. Ça, c'est très important. Saisir un verset ou plusieurs versets dans la Bible sans tenir compte de leur contexte, le contexte du passage dans lequel on trouve ces versets, ça d'abord, et puis le contexte général du chapitre ou du livre, ou même de la Bible entière. Si nous ne tenons pas compte du contexte, nous risquons de tirer des conclusions tout à fait erronées. On peut faire dire à la Bible tout ce qu'on veut. C'est vrai, vous savez. Je vous ai déjà raconté l'histoire de la vieille dame qui lisait sa Bible tous les soirs juste avant d'aller coucher. Non? Ah. Vieille dame qui lit sa Bible, elle est sur sa table de nuit, et elle lit sa Bible tous les soirs au lit. Donc elle a déjà mis sa chemise de nuit, elle est au lit, et elle veut s'endormir avec la parole de Dieu dans ses pensées. Magnifique. Alors, je ne sais pas comment vous lisez la Bible. Moi, quand je lis la Bible, je commence à Genèse et je termine à l'Apocalypse et puis je recommence à Genèse. Il y a des autres systèmes. Je ne dis pas que l'un est meilleur que l'autre. Mais cette vieille dame, elle avait son système à elle. En somme, ce n'était pas un système. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle prenait sa Bible en main, elle fermait ses yeux, et elle demandait à Dieu, là où la Bible s'ouvre, je vais croire que c'est là le texte que tu veux me donner. Elle fait ça tous les soirs. Donc un soir, elle fait sa prière, Seigneur, je vais laisser la Bible tomber ouverte, et ce que je lis, je vais croire que c'est ton message pour moi pour aller dormir. Elle ouvre ses yeux, elle laisse ouvrir sa Bible, et qu'est-ce qu'elle lit? Et Judas Iscariote est allé se pendre. Elle se dit, oh non, ça, je vais avoir des cauchemars. Il faut un autre texte. Donc, elle ferme la Bible, elle prie de nouveau, elle ouvre la Bible, et qu'est-ce qu'elle lit? Va et fais-toi de même. Oui. Je ne sais pas si c'est une histoire vraie, je l'ai entendue. Mais ça illustre, hein? On peut faire dire à la Bible tout ce qu'on veut. C'est pour cela qu'il faut faire très attention. Nous, chrétiens, je ne sais pas si vous êtes comme moi, il y a des parties de la Bible que je trouve difficiles.
Vous aussi? Quand je lis le livre de Lévitique, toutes ces lois, le sang des animaux, hein, tous ces détails, je me dis, c'est lourd ça. Pourquoi est-ce que j'ai besoin de savoir ça? Et je suis toujours content d'arriver à la fin de Lévitique. Parce que maintenant, je peux lire le livre suivant, Nombre. Des chapitres et des chapitres et des chapitres de noms imprononçables. Je dois vous avouer, je dois vous confesser que quand je lis le livre de Nombre, je le lis très vite. N'est-ce pas? Il y a des parties de la Bible qui sont difficiles. Il y a des autres parties que nous aimons beaucoup. Et je pense que vous allez dire Amen si je dis les promesses. Là, j'aime bien les lire. Un Américain a compté qu'il y a dans la Bible 8810 promesses, dont 7487 promesses faites par Dieu à l'homme, 991 promesses faites d'homme à homme, et seulement 290 promesses de l'homme à Dieu. Quoi qu'il en soit, 7478 promesses de Dieu à l'homme. Donc nous pouvons trouver au moins une promesse pour chaque besoin, chaque situation, chaque circonstance, n'est-ce pas? Si nous avons péché, nous pouvons trouver une promesse de pardon. Si nous sommes malades, nous pouvons trouver des promesses de guérison. Pour n'importe quel problème, la Bible a des promesses. Et nous aimons ces promesses. Et nous confessons ces promesses. Et nous nous tenons à ces promesses. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que toutes ces 7887 promesses sont valables pour tous les chrétiens? Vous croyez ça? Non. Oh non. Il faut tenir compte du contexte. Au moment donné, Dieu donne une promesse à Abraham et Sarah. Abraham qui a 75 ans, Sarah qui a 65 ans, ils n'ont jamais pu avoir des enfants, et Dieu leur promet qu'ils vont avoir un bébé. La grossesse dure longtemps, 25 ans. Mais à la fin, ils reçoivent le petit Isaac. Dieu accomplit sa promesse. Alors, si parmi nous ce soir, il y a un couple, le frère a 75 ans, la sœur a 65, vous voyez où je vais, hein? Ils n'ont jamais pu avoir d'enfants, et un jour ils lisent en Genèse, promesse à Abraham et Sarah. Alléluia! Dieu promet un enfant à des vieux qui n'ont jamais pu d'enfants. Je vais moi aussi avoir un enfant. Vous me suivez, hein? Toutes les promesses ne sont pas pour tout le monde. Il faut lire très bien le contexte. Et quand on lit le contexte, on comprend que cette promesse-là, elle était pour Abraham et Sarah. Elle n'était pas pour vous et moi. Important. Abraham et Sarah, le fait
que Dieu leur a promis un bébé et qu'ils ont eu le bébé ne garantit pas que si nous nous appuyons sur leurs promesses, nous aurons un bébé comme eux. N'est-ce pas? Dernièrement, j'ai eu une bonne nouvelle. Une lettre tombe dans ma boîte aux lettres. Ministère des Finances. Ça, c'est d'habitude des mauvaises nouvelles. Hein? D'habitude, payer impôts. Vous comprenez avec des mains tremblantes et transpirantes, j'ouvre l'enveloppe. Et quand j'ouvre l'enveloppe, qu'est-ce que je vois au-dessus? Remboursement! Ouais. Ne dites pas encore Alléluia, c'était seulement quelques euros. Mais c'est mieux que payer. Ah bah ouais. Je vous dis ça. Maintenant, si demain matin, votre facteur met une lettre dans votre boîte aux lettres, ministère des Finances, comment est-ce que vous allez réagir? Oh! Je vais dire déjà Alléluia. Le frère, il a eu un remboursement, alors moi aussi. C'est pas garanti, hein? C'est pas garanti. Il faut faire attention avec les promesses de Dieu. Un autre exemple, parce que je parle du ministère des Finances. Lorsque Jésus et ses disciples arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient les 2 drachmes s'adressèrent à Pierre et lui dirent, « Votre maître ne paie-t-il pas les 2 drachmes ?» Jésus dit à Pierre, « Va à la mer, jette l'hameçon, tire le premier poisson qui viendra, ouvre-lui la bouche et tu trouveras un stataire. Prends-le et donne-le leur pour moi et pour toi. » Ça, c'est une belle promesse. Ça, c'est vraiment une belle promesse. N'est-ce pas? Donc, qu'est-ce que vous pensez? Si demain, cette lettre tombe dans vos boîtes aux lettres, ministère des Finances, et vous l'ouvrez, et ce n'est pas remboursement, mais paiement, sur base de la parole de Dieu, vous allez à la pêche, et vous allez prendre un poisson qui a le montant exact réclamé par le ministère des Finances. Vous croyez? J'espère pour vous. Mais même si vous le faites et vous avez de la réussite, ce n'est pas parce que c'est marqué dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, Jésus a promis cela à Pierre. Il ne l'a pas promis à nous. Tellement important de lire le contexte et pas seulement le texte. Oui. Quelqu'un peut me répondre, mais la Bible dit, pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en Jésus que c'est lui. C'est pourquoi encore l'Amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Toutes les promesses de Dieu. C'est vrai. Jésus est notre garantie que toutes les promesses de la Bible sont vraies et valables. D'accord? Mais certaines de ces promesses ne sont pas universelles. Certaines promesses le sont. Si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner. Ça, c'est une promesse valable à chacun qui confesse son péché. D'accord? Mais la promesse d'un bébé, si vous êtes
vieux et vous n'avez jamais eu d'enfant, ça n'est pas pour tout le monde. Et la promesse de pêcher l'argent pour les impôts, malheureusement, ce n'est pas valable pour tout le monde non plus. Donc, nous devons voir le contexte. Nous devons voir aussi dans ce contexte, certaines promesses sont valables pour un certain temps. Nous avons déjà vu, certaines promesses sont valables pour certaines personnes, mais certaines promesses sont valables pour un certain temps. Il y a des promesses qui sont valables pour l'éternité. Mais il y a des paroles qui ne sont valables que pour un certain temps. On pourrait aussi en donner des illustrations. Je vais encore citer quelques cas. Il y a aussi des promesses qui sont conditionnelles. Il y a des promesses qui sont inconditionnelles. Jésus va revenir. Ça, c'est inconditionnel. Ça ne dépend pas de nous. Ça ne dépend que de Dieu. Mais beaucoup de promesses, il paraît à peu près 80%, sont conditionnelles. Oui, elles sont dans la parole de Dieu. Dieu dit, si tu fais ça et ça et ça, moi, je ferai ça et ça et ça. Alors, quelle conclusion? Si je ne fais pas ça et ça et ça, bien que Dieu ait promis, je ne recevrai pas la promesse parce que je n'accomplis pas la condition. Dieu dit au moment donné aux Israélites de marcher autour des murs de Jéricho. Oui? Dans ce commandement, il y a des instructions très claires. Surtout deux. D'abord, taisez-vous. Et deuxièmement, marchez une fois par jour. Et le 7e jour, 7 fois. Vous les voyez faire? Moi, je me vois faire. Je me vois faire. Et pourquoi est-ce que je dis ça? Il y a des miracles dans la parole de Dieu. Je trouve vraiment dommage que je n'étais pas là pour les voir. Oui, on les lit, ça c'est déjà bien. Mais j'aurais voulu être là, moi, et voir. Vous aussi? Voilà. Alors, venez avec moi, nous allons marcher autour du mur de Jéricho. Les vieux parmi nous qui disent oui, mais je ne sais plus tellement bien marcher, ne vous en faites pas. La ville de Jéricho n'était pas grande, marcher autour, il fallait pas plus de 20 minutes. Donc ça, vous savez faire. Hein? Bon, nous allons marcher. Premier jour, on marche autour des murs de Jéricho. Les habitants de Jéricho, ils sont au-dessus des murs, ils nous regardent. Deuxième jour, et on se tait. Hein? Difficile, on se tait. Moi, c'est difficile. Me dire de me taire pendant 20 minutes, c'est difficile. Deuxième jour, je marche. Nous marchons. Troisième, quatrième jour. Nous arrivons au 7e jour. Maintenant, il faut marcher 7 fois. Là, ça demande quand même un peu d'effort. Je marche, moi, à côté de notre frère Samuel. Oui. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5, 6 fois. Et après 6 fois, moi, j'ai mal au dos. Hein. J'en peux rien, j'ai mal au dos. Mes genoux me font mal. Je ne me sens pas du tout bien. Et pendant que je marche autour la 6e fois, je regarde en haut et je dis à mon frère Samuel, les pierres de ce mur, frère, il n'y a aucune qui a déjà bougé. De quoi est-ce que nous avons l'air? Nous sommes occupés ici quand même. On est fous, n'est-ce pas? Ils doivent rigoler de nous, là-haut. Après la 6e fois, Samuel, si vous voulez continuer à marcher, faites, mais moi je rentre.
J'ai envie d'une tasse de thé. Si vous tous, vous me suivez, qu'est-ce qui va se passer? Les murs seraient toujours là. Parce que la promesse est conditionnelle. Il faut marcher une fois par jour. Et le 7e jour, il faut marcher 7 fois. Et puis il faut crier. Et quand les Israélites accomplissent les conditions, remplissent les conditions, alors la promesse est accomplie. Donc nous devons faire attention des textes qui sont conditionnels. Si nous voulons que les promesses se réalisent, nous devons faire attention d'accomplir les conditionnels, les conditions. On peut citer encore des exemples, mais le temps manque. Une dernière chose, et ceci est plus difficile, il faut lire la parole de Dieu dans le contexte de sa culture et de son époque. J'enseigne de temps en temps dans des églises le livre de l'Apocalypse. Vous avez déjà lu l'Apocalypse? Facile, hein? Un livre vraiment facile. Non, c'est très difficile. En somme, ce livre n'est pas du tout difficile. Mais il faut quelques clés pour savoir comment le lire. Et quand j'enseigne dans le livre de l'Apocalypse dans des assemblées, la première soirée, je leur dis ceci. Je dis, frères et sœurs, entre maintenant et la semaine prochaine, ou le mois prochain, enfin, la prochaine étude, il faut que vous allez acheter des lunettes juives d'il y a 2000 ans. Parce que pour lire la Bible, et certainement le livre de l'Apocalypse, il faut mettre des lunettes juives d'il y a 2000 ans. Vous me suivez, hein? Et la culture, les coutumes, les usages de l'époque ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. Un des problèmes, soyons honnêtes, que nous avons quand nous lisons la Bible, surtout l'Ancien Testament, c'est que parfois nous lisons des choses qui nous choquent. Dieu semble tellement cruel. Vous savez de quoi je parle? Dieu nous semble. Comment est-ce possible qu'un Dieu d'amour dit qu'il faut tuer toute une tribu? Hommes, femmes, enfants innocents. Et nous n'arrivons pas à comprendre ça. Quand nous lisons ce passage, ayant mis des lunettes juives d'il y a 2000 ans ou dans l'Ancien Testament 3000 ans, et nous tenons compte de la culture et de l'histoire, des coutumes, des traditions, des façons de voir des choses, des façons même de dire des choses, alors nous arrivons à comprendre beaucoup plus. Je n'oserais pas dire tout, mais à comprendre beaucoup plus. Une dernière chose avant de passer à un autre point, et avec les autres points je serai très très bref. On peut se poser la question, ok, Abraham et Sarah, ils ont eu leur promesse. Ils ont eu leur bébé. Mais ça s'est passé il y a déjà plus de 4000 ans. Et nous venons d'apprendre que la promesse que eux, ils ont reçue, n'est pas valable pour nous. Alors à quoi ça sert de mettre ça dans la parole de Dieu? Si cette promesse ne me concerne pas,
Si moi je ne peux pas m'appuyer dessus, pourquoi mettre ça dans la parole de Dieu? Et ça n'est qu'un exemple. Hein. Il y a encore, qu'est-ce que j'ai dit, 7400 idées. Eh bien, même si ces promesses, ces textes ne sont pas applicables personnellement à nous, ou par exemple dans l'époque dans laquelle nous vivons, elles sont dans la parole de Dieu pour encourager notre foi et pour nous instruire comment exercer notre foi. N'est-ce pas? Vous voyez, la Bible n'est pas un livre comme les autres. Dieu parle 90% peut-être par sa parole. Passons à 3 autres domaines. Deuxième domaine, des songes, des rêves, des visions. Dieu promet, lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Le vieux Job dit, il parle par des songes, par des visions nocturnes. Joël dit, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Qui a des songes? Vous êtes vieux. Si vous avez des visions, vous êtes jeune. Entendre la voix divine peut donc exiger une compréhension et une interprétation correcte de ces songes et de ces visions. De ce qui paraît, nous rêvons tous, chaque nuit. La plupart de nos rêves, nous les oublions. Les rêves que nous retenons, est-ce que nous devons toujours chercher une signification spirituelle? J'étais pasteur pendant des longues années, je ne sais pas vous dire, compter combien de fois des frères ou sœurs sont venus voulant m'expliquer un songe pour que moi je leur dise ce que Dieu a voulu leur dire par le songe. Je ne le fais pas. Ne venez pas me voir avec vos songes. Si Dieu vous a donné un songe à vous, priez vous-même qu'il vous révèle à vous, n'est-ce pas? Parce qu'il y a des très grands dangers. Mettons que dimanche, vous venez me voir. Oh frère, j'ai eu un rêve. Et j'ai eu un rêve que je servais le Seigneur en Chine. Quelle est la signification? Qu'est-ce que Dieu veut me dire? Moi, je vais vous répondre. Allez acheter votre billet d'avion pour Beijing. Et puis, vous allez acheter votre billet d'avion sur base de ce que le pasteur vous a dit. Et vous arrivez en Chine. Et qu'est-ce que vous trouvez? On ne vous permet pas d'entrer dans le pays. Vous n'avez pas de visa. Vous n'avez pas de permis de séjour. Vous n'avez pas de permis de travail, vous ne pouvez pas travailler comme missionnaire. Non. Je pense et je crois que Dieu peut nous parler par des songes et des visions. Surtout, et c'est ça le but d'un songe et une vision, afin que nous regardions, que nous voyions une situation comme Dieu le voit. Ça, c'est important. Nous sommes parfois confrontés, nous avons des problèmes, des situations, des circonstances dans notre vie, dans notre famille, à notre travail, etc. Et nous nous demandons quoi? Comment est-ce que je dois réagir? Qu'est-ce que je dois faire? Et nous avons besoin à ce moment-là de savoir comment est-ce que Dieu voit cette situation. Moi, je sais très bien comment moi je le vois. Et il y a toujours un danger que moi je le vois comme le diable me le présente.
Ce danger est toujours là. J'ai besoin de savoir comment est-ce que Dieu voit cela. Songe, vision, rêve. Pas nécessairement songe, vision, rêve littéral, bien que ça peut être le cas, mais songe, vision et rêve par lequel Dieu, de nouveau, parle à notre cœur, révèle à notre cœur sa façon de voir la situation. Est-ce que vous avez jamais eu l'expérience, vous avez un problème dans votre vie, et vous êtes le seul qui le sait, ou vous peut-être et votre mari, mais ce n'est pas quelque chose que tout le monde sait. Et vous venez à l'église, et un pasteur, un prédicateur prêche un message, et vous êtes là sur votre chaise, et votre bouche tombe ouverte, et vous vous dites, il parle exactement de ma situation. Il donne la réponse à ma question, alors qu'il ne peut pas savoir mon problème. Vous avez déjà expérimenté ça, je pense. Hein? C'est Dieu qui nous communique sa vision des choses. Et ça nous réjouit le cœur. Hein? Nous sortons de l'église en sautant de joie quand nous avons une expérience comme ça. Au moment donné, il y a tant d'exemples dans la Bible. Je vais en prendre 2, 3 qui sont très connus, comme ça on ne va pas expliquer tout le contexte. Mais au moment donné, Jacob a un grand problème. Jacob est un tricheur. Il a triché contre son frère s'est fâché contre lui, il a menti contre son père est fâché contre lui, son frère menace de le tuer, il s'enfuit. Et il arrive à un endroit qui s'appelle Bethel. Et il dort. Et il n'a qu'une pierre comme oreiller. Je me demande s'il a bien dormi. Mais enfin, il dort. Et il eut un songe. Et voici une échelle était appuyée sur la terre, son sommet touché au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham ton père, le Dieu d'Isaac, la terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Il se réveille. Il a eu cette songe, l'échelle, Dieu au-dessus qui parle. Maintenant, il se réveille. Et Jacob s'éveilla de son sommeil, et il dit, certainement, l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne savais pas. La suite nous montre toute son, comment dirais-je, le découragement se change en courage, le désespoir se change en espoir. Tout je trouve pas le mot, l'intérieur, c'est bouleversé, parce qu'il a eu ce songe de Dieu. Et il était tellement désespéré, il craignait pour sa vie. Et Dieu lui donne ce songe, cette merveilleuse promesse. Un autre exemple, Joseph eut un songe. Il le raconta à ses frères, il leur dit, écoutez donc, ce songe que j'ai eu, nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Ils ont bien compris la portée du songe, hein? Et ils ne sont pas contents. Il eut encore un songe. Il la raconta à ses frères. J'ai encore un songe. Voici le soleil
la lune, 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père n'était pas content. Il le réprimanda. Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, pour te prosterner en terre devant toi? Ne soyons pas surpris si nos proches ne croient pas à nos songes et nos visions. Pourquoi est-ce qu'il est tellement difficile de partager une vision? Savez-vous pourquoi? Parce que de sa nature, elle est personnelle. Vous pouvez me dire, oh frère, j'ai vu ça et ça et ça et ça. Moi, je ne l'ai pas vu. Hein? C'est vous qui l'avez vu. Très personnel. Mais quand on nous réprimande, quand on rejette notre vision, retenons-la, gardons-la, patientons, parce que dans le cas de Jacob et dans le cas de Joseph, Dieu a accompli ce qu'il a révélé à la lettre. Et si une vision vient de Dieu, elle va s'accomplir si nous la retenons par la foi. Si elle vient de Dieu. Même si toute l'Église dit, oh non, 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 tu n'as pas entendu de Dieu. Si ça vient de Dieu, ça va se faire. Dans le Nouveau Testament, les mages d'Orient sont conduits par un songe. Puis divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Un ange du Seigneur dit à Joseph en songe, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Important ce songe-là, hein? Sinon, Marie allait être divorcée et peut-être même lapidée. 5 ans après, quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte. Lève-toi, prends le petit enfant, sa mère, va dans le pays d'Israël, car ceux qui ont voulu la vie au petit enfant sont morts. À Corinthe, Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat. Il persuadait les Juifs et les Grecs. Les Juifs faisaient alors de l'opposition, se livrant à des injures. Le Seigneur dit à Paul, en vision pendant la nuit, ne crains point, mais parle et ne te tais point. Le fait que Dieu peut parler par des songes et des visions ne veut pas dire que tous nos songes viennent de Dieu. Moi, j'ai rêvé un jour que j'étais milliardaire, que je m'achetais un palais, que je roulais en Rolls-Royce. Et puis je me suis réveillé dans mon petit studio avec ma petite Suzuki. Il faut, tous nos rêves ne viennent pas de Dieu. Comment discerner quand quelque chose vient de Dieu et contient des directions du Saint-Esprit? Pas facile, il faut apprendre. Et parfois on se trompe et on doit réapprendre. Quelques conseils. Si Dieu essaie de nous communiquer quelque chose par des rêves ou des visions, c'est souvent quelque chose qui nous choque. Quelque chose à laquelle nous n'aurions jamais pensé nous-mêmes. C'est tellement étrange à notre pensée, à notre vision des choses, que nous savons très bien que ce n'est pas nous qui l'avons rêvé. Quelque chose qui est hors de nos attentes, nos plans, nos ambitions, notre façon de voir des choses ou de concevoir des choses. Quand Dieu se révèle au jeune Gédéon, il lui dit, vaillant héros,
va avec cette force que tu as, délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon dit, ah mon Seigneur. Mais quoi, moi je délivrerai Israël? Ma famille est la plus pauvre en menace, je suis le plus petit de la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais moi je serai avec toi. Et tu battras Madian comme un seul homme. Dieu introduit dans la pensée de ce jeune homme quelque chose qui lui est tout à fait étrange. Dieu dit, vaillant héros. Il ne se voit pas du tout comme vaillant héros. Et ce que Dieu dit à Gédéon va tellement à l'encontre de sa vision qu'il a de lui-même qu'il sait que ça ne peut pas venir de lui-même. Mais il est prudent. Il ne va pas agir tout de suite, il ne va pas réagir tout de suite, il va d'abord demander à Dieu des confirmations, 2 confirmations, que Dieu va lui donner. Et il faut être prudent avec les songes et les visions. N'ayez pas une vision à 10h moins 1 à l'entrée de l'église et ne prenez pas alors le micro à 10h pour la raconter à l'église. Non. Méditez ce que vous avez reçu. Demandez à Dieu de confirmer. Tellement important pour cela. Troisièmement, Dieu peut nous parler directement. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Vous avez eu ce message dimanche matin, n'est-ce pas? Connaissez l'histoire. Moi je me demande, est-ce que Philippe a vraiment entendu une voix de Dieu? C'est possible, hein? Paul, sur le chemin de Damas, il a entendu la voix du Seigneur. Paul témoigne plus tard, je vis le Seigneur qui me disait, hâte-toi et sors promptement de Jérusalem, parce qu'ils ne recevront pas ton témoignage par moi. Et le Seigneur apparut à Paul et dit, prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. L'Esprit dit, le Seigneur dit. S'agit-il vraiment de la voix de Dieu par ses oreilles? Peut-être. Je crois que c'est possible. Dieu dit, tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marchez-y. Mais ce n'est pas toujours une voix audible. Ça peut aussi être une conviction dans le cœur. Et là aussi, il est bien de méditer, de patienter, de demander des confirmations. Et une forme de confirmation qui est employée par le Seigneur très souvent, c'est ce qu'il dit dans le livre de l'Apocalypse. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Je n'ai pas le temps de vous donner des témoignages personnels, mais si je vous donnais des témoignages personnels, je vous dirais que dans mon cas, la plupart, merci sœur, merci beaucoup, la plupart des directions que j'ai reçues du Seigneur n'étaient pas une voix qui venait du ciel, mais c'était une porte qui s'ouvrait. Une porte que je n'avais pas poussée moi-même, mais qui s'ouvrait. Et nous voyons cela dans la parole de Dieu, dans la pratique. Paul et son équipe missionnaire ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole en Asie, donc des portes fermées, ils traversent la Phrygie, le pays de Galatie, arrivés près de Mysie, déposés d'entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Porte fermée.
Ils franchirent alors la Mysie, descendirent à Troas pendant la nuit. Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière: passe en Macédoine, secours-nous. Et il comprend que c'est ça la direction de vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont poussé sur plusieurs portes. Et ces portes sont restées fermées. Maintenant, Paul a une vision, un homme de Macédoine qui l'invite, et tout de suite la porte s'ouvre. Et souvent Dieu nous conduit comme ça. Il nous ouvre des portes. Un petit avertissement quand même. Pour qu'une porte s'ouvre, parfois il faut frapper dessus. D'accord? Donc n'ayons pas peur de frapper sur des portes. Mais si la porte ne s'ouvre pas, ne la forcez pas. Parce qu'alors ce n'est pas l'Esprit de Dieu, c'est vous. Il y a des portes. Dans mon expérience, dans ma vie personnelle et dans le ministère, oh, j'ai sonné plusieurs fois. J'ai frappé dessus plusieurs fois. Et la porte ne s'est pas ouverte. 2 ou 3 fois, j'ai forcé la porte. Parce que j'avais tellement envie. Je trouverais que ça devait être la volonté de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je suis tombé sur mon visage. N'est-ce pas? Je vais m'arrêter là. J'avais encore un point, mais c'est un point que nous avons déjà examiné dans le passé, les dons de prophétie et de paroles de connaissance et de sagesse. Donc, vous reconsultez les notes d'auparavant. Sinon, je vous retiens encore trop longtemps. Vous êtes formidables pour écouter. Et que Dieu vous bénisse richement. Je termine avec un verset quand même. J'ai dit au début que le sujet n'est pas terminé. Et l'apôtre Pierre, il dit ceci: faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, et à l'amour fraternel la charité. Donc, il y a encore des points, des domaines dans lesquels nous devons grandir. Que Dieu vous bénisse.